Mon thème ce matin commence par une interrogation. L'interrogation me provient de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu a pris le temps de travailler sur toi depuis très longtemps. Tu n'es pas un chrétien de bas étage. Et ce n'est pas aujourd'hui que tu connais Jésus. Mais qui est ton ami? Attends. Crois-tu que ceux que tu t'assois avec eux pour manger sont tes amis? Crois-tu que les nombreux numéros qui sont dans ton smartphone, dont les propriétaires sont prétendus être tes amis, sont tes amis? Aujourd'hui, je vais t'enseigner ce que c'est que l'amitié. Et tu sauras réellement si tu es l'ami des ténèbres ou tu es l'ami de Dieu. Tu sauras réellement quel est le sens de l'amitié aujourd'hui. Et est-ce qu'il faut être un ami de quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que ça vaut la peine? Tu vas comprendre ces choses. Parce que j'ai vécu des situations qui m'amènent aujourd'hui à comprendre que l'amitié est devenue aujourd'hui un risque énorme. Être l'ami de quelqu'un est un risque énorme. David avait achevé de parler. David avait achevé de parler à Saül. À Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Fut attachée à l'âme de David. Son âme. Comme son âme. Ce même jour, Saül retint David. Et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David, qui aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait. Il ôta le manteau qu'il portait. Pour le donner à David. Pour le donner à David. Et il lui dit. Et il lui donna. Oui. Ses vêtements. Ses vêtements. Même son épée. Même son épée. Son arc. Son arc. Et sa ceinture. Et sa ceinture. David allait. Et résistait partout. Où l'envoya Saül. Il fut mis par Saül. À la tête des gens. De guerre. Et il plaisait à tout le peuple. Même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait l'heure du traité. Amen. On acclame Jésus. On s'assoit dans la présence de l'Esprit de Dieu. Amen. Mon texte de base de deux personnes. Et pas des moindres. Le premier, c'était un héritier qu'on appelle Jonathan, le fils des rois. Son père s'appelait Saül. Et il avait quelqu'un dans sa famille qui a grandi avec lui, qu'on appelait David. Donc Saül était le frère de David. Mais en réalité, ce n'était pas son frère. Il était inconnu pour David. Parce que c'est son père, Saül, qui a adopté David. Donc David a grandi dans une maison royale. Et dans cette maison-là, il a mangé avec Jonathan, jusqu'à ce que la Bible dit que le cœur et l'âme de Jonathan s'est attaché à David. Dis-moi, une amitié de cœur est une vraie amitié. Une amitié de boisson est une fausse amitié. Une amitié de cochléa est une fausse amitié. Je vais te dire la vérité, il faut être choqué, mais c'est pour ton bien. Parce que demain que tu seras assis dans ton foyer et que tu vas se réjouir avec tes enfants, tu vas m'oublier, mais Dieu sera réjoui dans le ciel. L'amitié de David et Jonathan était une amitié de cœur. Et qu'est-ce que la Bible dit? L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Jonathan le laissa revenir dans la maison de son père. Tandis que David avait accès à tous les avantages que pouvait avoir Jonathan. Donc David n'était pas roi, il n'était pas fils de roi, mais il bénéficiait des avantages de Jonathan. Donc une vraie amitié dans laquelle on partage les biens. Après il dit quoi encore? Il dit, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Je poursuis, il dit quoi? Il lui donna ses vêtements, même son épée. Une amitié de protection. C'est fort. En réalité, je vais commencer maintenant. L'amitié de Jonathan et David était une amitié qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Parce que l'amitié a foutu le camp aujourd'hui. On ne voit que le voisinage que les gens appellent amitié. On ne voit que le papatoya que les gens appellent amitié. L'amitié a foutu le camp aujourd'hui. Parce qu'on n'aime plus l'autre comme soi-même. Parce qu'on ne veut pas que l'autre nous dépasse. On ne veut pas que l'autre soit plus aimé que nous. Mais Jonathan n'a pas eu cette réflexion-là. Il a dit, moi et David, nous sommes des amis nés. On va rester alléluia unis. Mais qu'est-ce que c'est que l'amitié en réalité? L'amitié est une union sans relation sexuelle. Les psychologues définissent l'amitié dans d'autres dimensions. Mais moi je vais couper tout court pour dire que l'amitié est l'union entre deux êtres humains dans lequel le rapport sexuel n'a pas son sens. L'amitié est tout simplement le partage de la confiance et le partage du soutien. Donc quand je suis avec une personne qui est mon ami, ce n'est pas sa culotte qui m'intéresse. Ce n'est pas ses fesses qui m'intéressent. Non. Ce n'est pas son matelas qui m'intéresse. Non. Mais ma question est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'on peut être amis sans vouloir aller jusqu'à là? Est-ce que l'amitié entre l'homme et la femme est possible aujourd'hui? Donc l'amitié est l'échange de confiance.
Et l'amitié a ses piliers. Le premier pilier de l'amitié, c'est la confiance. Jonathan avait confiance à David à tel enseigne qu'il a donné son épée à David. Il lui a donné son bouclier. David n'a jamais pris l'épée de Jonathan pour aller découper Jonathan. David n'a jamais pris le bouclier de Jonathan pour aller contre Jonathan. Au contraire, David a su garder l'épée de Jonathan parce que c'est son ami. La confiance est le premier pilier de l'amitié aujourd'hui. Jonathan a regardé David. Il a su que ce monsieur-là, quelles que soient les situations, il sera avec moi. Il est capable de me protéger quand tout le monde va m'attaquer. Ouais, je t'ai dit. Aujourd'hui, est-ce que les amis protègent aujourd'hui? Lorsque tu n'as plus 5 francs, il est le premier à dire que tu as coulé. Pourtant, c'est lui hier qui prenait des crédits avec toi. Pourtant, c'est elle hier qui venait mendier ce que tu avais. Mais aujourd'hui que tu as coulé, elle est la première à exposer à lui à ta nudité et tes faiblesses aux gens. Jonathan n'a pas fait ça avec David. Et de surcroît, Jonathan avait son père qui était contre David. C'est pas parce que ma maman est contre mon ami que je vais être contre mon ami. Non. C'est pas parce que ma soeur ne parle pas avec quelqu'un que je ne vais pas parler avec la personne. Ouais, je t'ai dit. Une association d'amitié dans le mal. Groupuscule des critiqueurs. Groupuscule des haineux. Parce qu'elle ne parle pas avec moi. Donc toi aussi qui es son ami, tu ne parles pas avec moi. C'est quelle association ça? C'est pas la sorcellerie. Et aujourd'hui dans le quartier, des voisins se sont mis ensemble, ils ne parlent pas avec l'autre voisine. Et il y a des parlades même qui ne te concernent pas, tu es dedans. Qui t'a appelé dedans? Elle ne te connaît même pas. Parce qu'on est venu te dire que celle-là, elle a cherché le mari de l'autre là. Toi, elle est devenue ton ennemi. Ça t'intéresse? C'est ton problème? C'est ton mari? Le père de Jonathan était contre David. Jonathan dit, moi, il ne rentre pas entre vous. Lui là, c'est mon ami. C'est pourquoi l'amour est plus puissant que le sang. Si le sang n'a pas d'amour, c'est que là, ce sang, il est vide. Jonathan dit, mon père a le même sang que moi. C'est vrai. Mais l'amour qui est entre moi et David là, ça vient du ciel. Son âme, c'est mon âme. Il mange, je mange. Je dors, il dort. Parce qu'on est de la même génération. Ta mère ne parle pas avec quelqu'un, toi si tu ne parles pas avec la personne, tu es vaincu. Dans le quartier, on critique quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu t'es associé avec les gens pour le détester. Pourquoi? Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Question. On vous a fait quoi? Quelqu'un t'a fait quoi? Le monsieur qui est là-bas, ils vont parler de lui, oh, il n'est pas bien. Tu sais ça? Tu dois dans sa maison. Tu as marché avec lui. Tu le connais où? Le monsieur, peut-être qu'il t'apprécie, mais à cause des palabres déportées, toi tu es contre lui. C'est quelle alliance de sorcier ça? Moi, il n'est pas bon. Moi, il n'est pas bon. Moi, il n'est pas bon. Tu le connais? Il en parle avec sa femme. On vous a dit de vous mettre dedans. Elle en parle avec sa chérie. Tu le détestes pourquoi? Il a tapé, c'est toi, il a tapé. Il a trahi, c'est toi, il a trahi. Il veut la divorcer, c'est toi, il a divorcé. Ton Congolais a quitté où? Même Satan, il t'en est de toi. Ton compatriote à Satan, c'est pas où ça a été créé. Quand Satan te regarde, il dit, hé, ma chérie, tu es plus puissante que moi. Le patouillage de l'amitié est dangereux. À cause de ça, tes pieds te font mal. Tellement que dans toutes les maisons du quartier, tu es dans toutes les maisons du quartier. Quand il y a un problème dans le quartier, on se demande, elle est où? Parce que tu es devenu le haut-parleur du quartier. Jacques, Luc, oh, je te dis, ma copine, il y a une pareille, le voisin d'à côté là, il n'est pas là-haut, il envoie une petite. C'est ton problème. Il boit haut, c'est ton argent. Il devient ton ennemi comment? David a dit, Jonathan là c'est mon ami. C'est pas parce que son papa est contre moi que moi je vais l'abandonner. Non. Il m'a rien fait. Un jeune innocent. Il m'a jamais provoqué. Je me mets contre lui comment? Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a des amitiés de critiqueurs. Maman pasteur t'a fait quoi? Quoi? Papa pasteur t'a fait quoi? Quoi? La diaconesse t'a fait quoi? Ça c'est pas l'amitié, c'est de la destruction. L'amitié a besoin de respirer. Il y a des amitiés dans lesquelles on ne respire pas. Tu es étouffé comme ça, mais c'est ton ami. C'est ton ami comment? Ma fille, je te dis la vérité. Quelqu'un t'amène à salir ta langue, il faut quitter la personne. Il faut couper le lien avec la personne. Pourquoi? Parce que l'amitié a besoin de se nourrir de communication. Si dans ton amitié, il n'y a pas de communication, ce n'est pas une bonne amitié. David communiquait avec Jonathan. Tu es mon ami, pendant 6 mois, on ne parle pas ensemble. C'est quelle amitié ça là? Dès l'instant qu'on commence à bavarder en même temps, parler en même temps, c'est fêche entre nous. Quand on veut communiquer, ce sont des sujets alléluia qui ne nous font pas avancer. Pourquoi? Il y a des gens comme ça qui perdent leur temps dans des amitiés inutiles. Poutine, c'est ton ami. Le problème de Poutine, c'est ton problème. Ibrahim Traoré, il est en train d'arranger son pays.
Toi, ta maison est sale, les toits d'araignée sont remplis, même les toilettes. Tu ne peux pas te concentrer sur toi-même. Dans ta chambre, il y a une montagne d'habits sales. Vos communications doivent être importantes, fiables, fluides. Vous avez beaucoup d'amis, mais ils sont seuls. Donc moi, je ne veux plus d'amis. Moi, je n'ai plus. Toi, tu as fait comment puis tu n'as plus d'amis? Question. Quelqu'un dit à son frère, où est ton ami? Où est ton ami? Jonathan communiquait avec David. Et la communication avec un bon résultat. Mais ce que j'aimerais dire, il faut savoir situer l'amitié. Parce que l'amitié est sacrée. Vérité. Il ne faut pas confondre les différents types d'amitié avec l'amitié que Dieu veut. J'ai vu l'amitié comme une grande maison. Et dans cette grande maison-là, oui, le Seigneur m'a montré le niveau du voisinage, le niveau de la camaraderie, le niveau de l'amitié, le niveau du mariage et le niveau de l'amour parental. Profondeur. Le premier niveau, c'est le niveau du voisinage. Si l'amitié est comme une maison, à quel niveau tes voisins peuvent rentrer? Question. Est-ce que tes voisins doivent aller jusque dans la chambre? Question. Tes voisins ne sont pas tes amis, ce sont tes voisins. Ils finiront par te combattre. Pourquoi? Parce qu'ils ne voudront pas que tu aies le même niveau qu'eux. Beaucoup ont pensé que les voisins sont des amis. Ton voisin n'est pas ton ami. Non. Dans le mot ami, dans le mot âme, quelqu'un qui s'attache à toi, le voisin, il reste où? Il reste sur la terrasse du cœur. Le voisin reste sur la terrasse du cœur. Il ne doit pas savoir ce que tu manges, ce que tu fais avec ta femme, ce que tu fais avec ton mari, ce que tu fais dans la chambre. Il ne doit pas savoir. Mais toi, comment ta voisine est au courant de tout? Ta toile qui est sur le dos de ton mari, là, ta voisine, c'est qui lui a dit? Elle a vu ça comment? Comment? Comment ta voisine sait que ton mari aime manger sandwich, un café à 5 h du matin? Comment? Si ta bouche n'est pas fermée, il faut aller chercher Cardinal. Ta voisine n'est pas ton amie. Non. La voisine là, elle reste sur la terrasse. Maintenant le camarade lui reste où? Le camarade. C'est une personne qu'on a vue dans la rue. Le boutiquier peut être mon camarade, mais le boutiquier ne vient pas sur ma terrasse. Le boutiquier reste dehors. Il parle avec moi dehors. C'est le haut-parleur de l'amitié. Parce que si le camarade est informé de ta vie, toute la ville va être informée de toi. Le camarade, il est populaire. Ouais. Mais Diallo, lui, il connaît ta femme. Et ta femme vient te dire, le diable, il est gentil, il m'a donné du riz. Le chauffeur de taxi, depuis qu'il est devenu ton ami, maman. Comment? Il y a mon bon chauffeur de taxi à son numéro de mon portable. Son numéro fait quoi dans ton portable? Question. Si tu as bouclé, il faut parler. Faut parler. Le taximètre, il est populaire. Depuis quand il est devenu ton ami? Le pharmacien est populaire. Il est devenu ton ami. Le camarade est celui qu'on rencontre sur le trottoir. Le camarade est celui qu'on rencontre dans un tramway. Le camarade est celui qu'on rencontre dans un supermarché. C'est un camarade, il reste un camarade. Vérité. Il n'a pas droit de savoir où tu habites, madame. Tout le monde sait que ton mari n'a pas blanche. Vérité. Tout le monde sait qu'alléluia, ta femme, alléluia, elle a des longues oreilles. Tout le monde sait que ton enfant, alléluia, il vole. Qui t'a dit de parler? Qui? Même les rêves de tes enfants, alléluia, sont connus par le boutiquier, par le pharmacien, par le taximètre. Ton esprit, ton histoire sont dehors. Ta vie est dehors. Camarade, voisin, ils savent ta vie. Maintenant, voici l'ami maintenant. À quel niveau du cœur l'ami doit rester? C'est pourquoi je dis à une personne qui m'écoute, le cœur est un empire dans lequel il y a plusieurs demeures qui appartiennent à tous les niveaux de rencontre. Ton voisin, il a une partie dans ton cœur qui n'a rien à voir avec la partie du camarade, qui n'a rien à voir avec la partie de l'amitié. Mais ce que je sais, il y a une partie dans le cœur que Dieu lui-même ne peut pas combler. Et c'est à ce niveau-là que je dis les femmes sont extraordinaires. Quelqu'un dit Amen. Parce que Dieu lui-même, il peut combler le niveau du voisinage, le niveau de la camaraderie, le niveau de l'amitié. Mais il y a une partie du cœur que Dieu ne peut combler. Parce qu'il a regardé Adam. Il a dit il y a quelque chose qui manque à Adam. Que moi Dieu je ne peux combler. Il y a une partie de son cœur. Il y a une créature, alléluia, qui peut combler ça. On l'appelle femme. Isha. Seule la femme peut combler la partie du cœur qui est vide. Dieu même ne peut pas. C'est pourquoi celui qui a reçu une femme a connu Dieu. À quel niveau du cœur l'amitié doit être? Si on considère que l'amour est une maison, et que le voisin lui il est sur la terrasse, et que le camarade il est dehors, à quel niveau l'ami doit être? Quel niveau? Dans la cuisine ou dans la chambre? Question. Dans les toilettes ou dans le salon? Question. Question. Question.
Où est-ce que toi tu fais rentrer ton ami? Où? Il dit, papa, c'est mon ami. Mais ton ami connaît la couleur de ton matelas. L'ami, quand tu viens dans le cœur, on le met au salon. Il regarde la télévision. Il peut manger. Il peut parler. Mais il ne rentre pas dans la chambre. Les choses de l'intimité sont réservées à l'intimité. Yes, les choses du sacré sont réservées au sacré. Yes, les choses de l'amitié sont réservées à l'amitié. Amen. L'ami reste au salon. Pourquoi l'ami reste au salon? Pourquoi? Il reste au salon parce que c'est au salon, alléluia, qu'on parle projet. Certitude. C'est au salon qu'on détermine les lignes de son avenir. Prêche. Mais dans la chambre, on détermine les lignes de son foyer et de son amour. Amen. Ne laisse pas tout le monde rentrer dans ta chambre. Ne laisse pas. Ne laisse pas tout le monde parler de ton intimité. Non. Ne laisse pas tout le monde apprécier les fesses de ta femme. Ou alléluia la longueur de ton mari. Ou alléluia la beauté de ton homme. Non, 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 non. Il faut empêcher les choses comme ça. Amen. Et ton mari est venu, c'est ton problème. Ton fiancé là, il a une belle voiture, il t'aime, c'est ton problème. Reste au salon. Reste au salon. Parle de ma télévision, de mon congélateur. Parle de ce qu'on va manger. Reste là. Ne rentre pas dedans. Parce que si tu rentres, c'est que je te donne la clé. Et celui qui a la clé peut ouvrir et rentrer n'importe comment. Vérité. Alors, Amen. l'amitié est bénéfique. Vérité. L'amitié est très bénéfique. Il est bien d'avoir un ami. Quelqu'un me dit amen fort. Amen. Aujourd'hui, l'amitié a changé de niveau. Parmi 1000 personnes, pour avoir une amitié aujourd'hui, peut-être que c'est 2 personnes. Amen. Il y a un scientifique, un anthropologue qu'on appelle Robert Dunbar. Il a fait une étude sur l'amitié et après il a conclu que l'amitié a été modifiée et c'est devenu bizarre. Alors qu'est-ce qu'il a conclu? Il a conclu qu'aujourd'hui, il y a des amitiés bêtes, des amitiés virtuelles et des amitiés insensées. Mon frère, ma soeur, c'est quelle amitié que tu fais sur TikTok, sur Facebook? Prêche. C'est mon ami. Ça fait 2 ans sur Facebook. Tu le connais où? Où? Tu le connais où? Où? Why do you know this guy? Why? Is your friend for what? Is your friend for what? For the social media, Facebook. Et j'ai connu quelqu'un sur Facebook là, il m'aime au. Souvent même derrière, il n'y a personne, c'est photos seulement. Et? Mais quand il cause avec toi, c'est une femme qui cause avec toi, tu penses que c'est un homme pour te arnaquer. Garde. Il y a des amitiés virtuelles aujourd'hui. Prêche, Daddy. Amitiés virtuelles. Nous les chrétiens, nous ne devons pas être dans les amitiés virtuelles. Nous devons être dans les amitiés où les âmes s'attachent. Amen. Aujourd'hui, il y a des fausses amitiés au milieu professionnel. Aujourd'hui. Toi, tu es une vendeuse. Et la vendeuse est ton amie. Mais tu ne sais pas que vous êtes en concurrence. Prêche, Daddy. Tu vends tes friperies. Oui. Et puis elle aussi vend friperie. Oui. C'est ma camarade. Et aujourd'hui, tu as vendu combien? J'ai vendu 2. Mais dans son cœur, elle est en train de pleurer. C'est ça même. Tu ne sais pas. C'est ça même. D'ouvrir ton esprit. Où, Daddy? Les fausses amitiés. On veut voir. Des amitiés de voisinage. Des amitiés de Facebook, de TikTok, d'Instagram. Sont des amitiés à que Satan peut contrôler facilement. Vrai. Celui qui t'aime s'approche de toi. Vrai. Celui qui t'aime vient quand tu es malade. Vrai. Celui qui t'aime vient quand tu es en joie. Vrai. Celui qui t'aime est là quand tu pleures. Oh, yeah. Celui qui t'aime, alléluia, reste au salon pour voir ce que tu manges, si ça va t'aider ou pas. Celui qui t'aime, alléluia, Oui. protège ta vie. Amen. Jonathan a donné son épée à David. Il a donné son bouclier à David. Pourquoi? Parce qu'il savait que son père voulait tuer David. Vérité. À cause de l'amitié, tu dois te dresser devant les ennemis de celui qui est contre ton ami. Yes. Oh, quelqu'un me dit amen fort. Amen. Et moi, je vais vous dire quelque chose. C'est Dieu qui a créé l'amitié. Ce n'est Amen. pas l'homme qui a créé l'amitié. Vérité, Daddy. C'est Dieu qui donne un ami. Oui. Ce n'est pas un homme qui donne un ami. Vérité, Daddy. On a tellement modifié l'amitié que l'amitié est devenue un piège aujourd'hui. Et? Des voisins qui deviennent amis. Et? Des invités de TikTok qui deviennent amis. Et? Des gens de Facebook qui deviennent amis. Et ça crée aujourd'hui, alléluia, un mélange dans l'amitié. Mélange. 2 femmes deviennent des amis. Oui. Et finalement, ils commencent à sortir ensemble. Comment ça? 2 hommes deviennent des amis. Oui. Finalement, ils commencent à sortir ensemble. Comment ça?
Deux sexes opposés deviennent des amis. Finalement, l'autre commence à apprécier l'autre. Et ça finit au lit. Je veux dire à quelqu'un que l'amitié est sacrée. Le comportement. Non. Ne cherche pas à changer ton ami. C'est Dieu ceux qui veut le changer. Amen. Parce qu'on a vu l'erreur de certaines personnes, on les a abandonnés. Yes, sir. Pourtant, la personne est venue dans ta vie. Ces erreurs peuvent devenir pour toi un atout. Yes, sir. Moi, j'ai eu des amis karatékas qui m'ont défendu quand on voulait me frapper. Amen. Moi, j'ai eu des amis prostitués qui m'ont mis en contact avec des gens qui m'ont aidé dans la vie. Yes, sir. Laisse les gens tels qu'ils sont et confie-les à Dieu. Amen. Ne change personne, seul le Saint-Esprit. Parce que vouloir changer les gens, souvent c'est les insulter par rapport à leur culture, à leur coutume. Aujourd'hui, on veut qu'on se ressemble, mais on ne peut pas se ressembler. Yes, sir. Tu es ivoirien, tu n'es pas burkinabé. Yes, sir. Tu es burkinabé, tu n'es pas congolais. Yes, tu sir. es congolais, tu n'es pas américain. Yes, tu es sir. américain, tu n'es pas français. Yes, sir. On ne peut pas marcher selon les critères du monde, Non. mais on peut marcher selon les critères de Dieu. Oh, yes. Si tu aimes, il faut aimer. Dans la profondeur, dans la largeur. Ne cherche pas à combattre quelqu'un à cause de son comportement. Yes, sir. Tu es mon ami, tu restes mon ami. Quels que soient les défis, quelles que soient les adversités, Jonathan a dit, mon cœur s'est attaché à David. Amen. Quels que soient les gens qui sont contre nous, nous resterons ensemble. Amen. Et Jésus a regardé Jean. Il a dit à Jean, Jean mon ami. Mon ami. Parce que Jean était là quand Jésus pleurait. Jean était là quand on crucifiait Jésus. Jean n'a jamais abandonné Jésus. Jamais. Celui qui t'abandonne n'est pas ton ami. Parle, Daddy. Et dans le lien du sacré, l'amitié a ses limites. Vrai. Un homme qui t'a épousé, qui t'abandonne, alléluia, est comme le camarade, un boutiquier dans ta vie. Un boutiquier dans ta vie. Un boutiquier. Une personne qui est prête à te déshabiller est un camarade de rue. Yes, sir. Une personne qui est prête à ne pas te protéger quand tout le monde veut t'éliminer est un camarade de rue. Yes, elle est connue. Mais un ami, ça protège. Ça protège. Un ami, ça aide. Ça aide. Un ami, c'est là quand on se marie. Amen. Un ami, c'est là quand on est malade. Amen. Un ami, c'est là quand on souffre. Amen. Un ami, ça protège lorsque tout le monde te dénigre. Yes, sir. Un ami ne se met pas avec les ennemis pour combattre son ami. Non. En politique, il n'y a pas d'amis. Pressure. Dans le travail, il n'y a pas d'amis. Pressure. Dans le voisinage, il n'y a pas d'amis. Pressure. L'ami est le demi-frère. Yes, c'est sir. le petit de l'amour dans la vie d'une personne. Mais il faut connaître les limites de l'amour. Connais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si ce message de Jésus-Christ vous a plu, n'oubliez pas d'appeler l'homme de Dieu pour un entretien ou de soutenir la mission des églises Mieux Messie de Côte d'Ivoire et le ministère de l'apôtre Alex Melchisedec au plus 225 07 07 39 66 22, un numéro Orange Money ou Wave. Que la grâce de Dieu vous localise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que ce message vous permette d'avoir de bons amis dans ce monde en pleine détresse aujourd'hui. Shalom.